Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ma YouTube famille, je vous ai abandonné sur quoi? Ces 2 derniers mois, 3 derniers mois. À quoi date ma dernière vidéo déjà? Je suis vraiment désolée. J'avais tellement, j'ai tellement en fait de vidéos. J'ai fait des vidéos, je les ai filmées. J'en ai au moins 6 qui dorment. Mais impossible pour moi de faire du montage. Rester des heures et des heures sur du montage, sur cette fin de grossesse en fait. C'était pas possible. Mais en tout cas, me voilà parmi vous et surtout sans bébé dans le ventre. Et oui, ça fait maintenant 2 semaines, jour pour jour, que Marley est parmi vous. Ça fait maintenant 2 semaines, jour pour jour, que Marley est parmi nous. 2 semaines que j'ai du coup accouché. On dit que chaque grossesse est différente, c'est vrai. Chaque accouchement est différent, c'est vrai aussi. Le jour et la nuit par rapport à mon premier accouchement. Moi, en fait, si vous voulez, mon terme était prévu pour le 16 juin et j'ai été déclenchée et j'ai accouché le 3 juin. Mais avant de rentrer dans le détail de cet accouchement, on va revenir un petit peu en arrière. Que vous compreniez un petit peu l'état général de ma grossesse pour comprendre justement pourquoi je me suis fait déclencher. Déjà, j'ai appris que j'étais enceinte à 2 mois de grossesse. Donc, je vais passer les détails de mais tu savais pas, t'avais pas de signes, t'avais pas de symptômes. Alors, juste, ok, parenthèse, je me suis fait le vaccin du Covid, vous savez, le fameux vaccin qu'on devait tous faire l'été dernier, etc. J'ai fait ma 2e dose le 16 juillet et à partir de ce moment-là, je n'avais plus de règles. Voilà, ça a été démontré, prouvé A plus B que ça avait un effet indésirable sur le cycle des femmes. Donc voilà, bon, c'est moi ce qui m'est arrivé et du coup c'est pour ça que je n'ai pas pu voir que je n'avais plus mes règles. Donc du coup, moi, comme je disais, j'ai appris que j'étais enceinte à 2 mois de grossesse. Ma gynéco, elle s'est dit, oh voilà, son premier bébé, elle a quand même accouché à 3,8 kg. On va quand même faire tout de suite la prise de sang pour voir si elle a du diabète ou pas dans son sang. Et oui, malheureusement pour moi, j'ai eu du diabète de grossesse. Voilà, ça m'a pas loupé, surtout que pendant, en fait, si vous voulez, mon premier mois de grossesse, là, pour cette 2e grossesse, j'ai bu que du sucre. Donc forcément, ça m'a pas loupé non plus. Voilà le pourquoi du comment, si vous voulez. Je me suis fait déclencher. Parce que faut savoir qu'en fait le diabète de grossesse c'est pas bon. Pourquoi? Avoir trop de sucre dans le sang pour bébé quand t'as du diabète, etc. Ça peut avoir des conséquences très dramatiques sur l'accouchement, sur le développement de bébé, voilà, sur beaucoup de choses. Donc moi encore, je me suis heureuse parce que finalement je n'ai eu que un diabète sous régime. En gros c'est juste un régime alimentaire. Manger des choses plus équilibrées, moins de sucre, boire moins de sucre, etc. Donc ça allait. Et bien sûr surveiller son taux de glycémie. En moyenne c'était 3-4 fois par jour. Mais surtout, il faut savoir que bébé, sur les dernières semaines, prend énormément de poids. Sa croissance, elle est phénoménale, quoi. Si je me trompe pas, bébé peut prendre 200 grammes, je crois, par semaine sur la fin de grossesse. Donc, c'est pas rien, quoi. Donc, ce qui veut dire, c'est que le peu de sucre qu'on peut aussi manger en étant diabète, etc., bébé peut le prendre aussi, quoi. Donc ça peut être très vite dramatique. Donc voilà pourquoi je me suis fait déclencher. J'ai eu rendez-vous le 27 mai et franchement j'avoue que ça m'avait fait tout drôle. Même si j'étais prévenue, c'est vraiment le rendez-vous pour savoir si j'allais me faire déclencher ou pas au moment de l'échographie qui regarde au niveau de la croissance de bébé, etc. Franchement, je vous mens pas, mais la réaction c'était ça. Ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais, on va pas attendre, hein. On va vous déclencher. C'est toujours des estimations, mais la Marley était estimée du coup à ce moment-là à 3,7 kg. Sachant qu'elle devait, le 27 mai, c'était donc 3 semaines avant sa date prévue, qui était le 16 juin. C'est simple, il m'a regardé, écoutez, vous accouchez la semaine prochaine. On vous déclenche la semaine prochaine. On peut faire ça fin de semaine, je lui ai demandé. Parce que franchement, le temps que j'assimile tout ça, etc., c'était un peu trop gros entre guillemets, même si je m'y attendais, hein. Mais voilà, je vais pas vous cacher, mais quand on vous annonce une date d'accouchement, ça fait bizarre. Le temps est vraiment passé extrêmement vite, parce qu'en fait j'ai accouché le 3 juin, mais j'avais rendez-vous le 2 juin. Retenez bien. Ok, on va passer dedans vraiment au jour J. Une chose, comment se passe un déclenchement? Alors, il y a 3 façons de se faire déclencher. Première façon, si votre col est un petit peu ouvert, on va juste vous percer la poche des os pour après laisser faire tranquillement le travail. Ça c'est vraiment la situation en mode easy, en mode vraiment vous avez trop de chance, quoi. Deuxième façon de se faire déclencher le travail, on va vous donner des hormones, donc c'est un comprimé, voilà, tout simplement. Et on va vous donner, donc vous en avez 8 maximum à prendre, pour que ça fasse vraiment effet sur le col, pour que le travail commence. Cette façon de se déclencher peut être très très longue, parce que 8 comprimés à prendre, c'est-à-dire c'est un comprimé à prendre toutes les 2 heures. Faites le compte.
s'il vous plaît. Si cette deuxième façon de faire déclencher ne fonctionne pas, c'est du coup un ballonnet qu'on va vous mettre dans l'utérus pour ramollir le col et vraiment aider à ce qu'il s'ouvre tout en douceur, et ça prend 24 heures. Donc imaginez-vous, vous prenez les comprimés, on vous dit ça marche pas, il n'y a pas d'effet, vous rajoutez encore 24 heures. Ça peut être long, donc en gros se faire déclencher peut être jusqu'à... ça peut être 48 heures quoi, au moins, avant que le travail commence. Moi j'ai eu droit aux comprimés pour me faire déclencher, et j'ai eu droit aux 8 comprimés. On est arrivé à la clinique du coup à 9h30, un truc comme ça, ouais. Donc déjà, premier comprimé, donc d'abord c'est monitoring, 30 minutes, blablabla, on vérifie constante de bébé, battement de cœur et tout. On prend un comprimé, 1 heure de monitoring encore, je fais wesh. Là déjà je me dis putain ça va être long. Et c'était du coup toutes les 2 heures un comprimé, et une fois sur deux, il fallait que je redescende faire le monitoring pour surveiller les constantes, surveiller s'il y avait battement de cœur de bébé, surveiller aussi s'il y avait des contractions ou pas. Voilà, vous allez comprendre en fait, l'accouchement vraiment ça a été tellement long au début et intense et rapide à la fin. Du coup, le dernier monitoring, c'était avec le 7e comprimé à 22h. Je commençais à avoir des petites contractions. Mais genre, les petites, voilà, c'est pas régulier, mais je sentais que ça commençait doucement, tranquillement. Au bout du 7e comprimé quand même. Et là du coup la sage-femme me dit voilà, si vous commencez à avoir des contractions etc, pas forcément la peine de prendre le comprimé, le 8e comprimé, enfin c'est à vous de juger. Vers 23h30, 23h15 comme ça, je commence vraiment à avoir un peu plus de contractions qui commencent elles à être un peu plus douloureuses, mais c'est encore supportable. À minuit j'ai pris mon 8e comprimé, et là je me dis Flora, faut quand même que tu dormes, parce que franchement la veille j'avais pas dormi, l'excitation de se dire ok c'est aujourd'hui, la journée là du jeudi j'ai pas dormi, on me dit toutes les 2 heures je dois prendre un comprimé, et une fois sur deux je dois descendre faire un monitoring et je dois manger. Donc en gros quoi, j'ai dû dormir dans la journée peut-être 1h30 max, 2 heures. Allez, à minuit je me dis bon vas-y, j'ai plus de comprimé à prendre, je vais essayer de dormir. Et ben voilà, là on est dans le vif du sujet. Là le travail il a commencé. Je peux vous dire que là j'ai senti ma douleur. Allez, salut Flora, tu dors pas. Ça a commencé d'un coup à être hyper douloureux, hyper douloureux. Sur une échelle de 1 à 10, en fait je suis passée de contractions irrégulières, pas trop douloureuse, on va dire 3-4, c'était que de la gêne, à des contractions régulières et hyper douloureuses à 8. Avant de descendre je me suis dit bon je vais pas descendre cash, il est minuit, ok, et j'ai resté pendant 1 heure. J'étais là dans mon lit en train de me tourner, en train d'aspirer, en PLS. À 1 heure je me dis ouais c'est mort, faut que je retourne, faut que j'aille voir la sage-femme. Là je peux pas en fait, là c'est pas possible, parce qu'en fait il faut savoir que du coup ça servait à rien qu'on soit en salle d'accouchement. Pourquoi faire? Pour attendre que les comprimés ils agissent. Donc on était en chambre à ce moment là, pour que jusqu'à ce que les comprimés agissent on était en chambre toute la journée. Je redescends, j'étais vraiment pas bien. Là en fait regardez, là je faisais trop la maline en mode vas-y, entre deux contractions etc, mais en fait j'étais trop pas bien. Dès qu'il y avait les contractions je m'arrêtais, je m'accoudais sur les, je sais pas, des rambardes, le mur, bref j'y arrivais pas. J'arrive à s'asseoir, hop, elle fait un monitoring, il est franchement facile, je crois qu'il est 1 heure quand on finit le monitoring. Elle revient me voir, elle fait ok. Il n'y a aucun travail sur le col, enfin le col il est encore un peu derrière, mais vous avez des contractions très régulières et voilà, je vois que ça fait mal. Hop, on va vous mettre la péridurale. Et en fait à ce moment là elle me dit je vous mets la péridurale, je me dis ouais c'est bon. En fait déjà j'aurais pas à passer sur le 3e scénario de mettre un ballonnet dans l'utérus pour que le travail commence. Là le travail il commence vraiment, déjà ça je me dis ok, c'est soit cette nuit, en fait on est déjà à la nuit, 1h du matin c'est déjà la nuit. C'était soit là, dans la continuité, soit hop, vers midi, entre guillemets. Mais en tout cas, je savais que j'allais accoucher le 3, ce vendredi-là. On met la péridurale. La péridurale, j'ai l'impression qu'elle a duré tellement longtemps comparé à mon premier accouchement. Et j'ai l'impression que vraiment la pause de cette péridurale a duré une éternité. Oh, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à bouger en fait, j'arrivais pas. Parce qu'il faut savoir, pour la péridurale, il ne faut pas bouger. On vous demande de vous faire en mode dos rond comme ça, voilà. Vraiment le dos rond et ne pas bouger. Faut pas bouger. Déjà, vous avez des contractions, il faut pas bouger, d'accord? C'est compliqué. Vous avez un gros ventre comme ça, vous avez des contractions, vous êtes là. Et on vous demande de pas bouger, donc c'est très dur. Mais il faut pas bouger. Une fois que c'était fini, je crois qu'il était 2h45 à peu près. Ça m'a vite fait soulager en termes de contractions. Je sentais toujours qu'il y avait des contractions, mais en même temps, ça m'avait un peu apaisé parce que j'ai pu somnoler tranquillement. Entre temps, il faut savoir que Charlie était toujours en chambre, il m'avait accompagné, il restait avec moi, etc. Je l'ai pas appelé pourquoi j'étais descendue là. En sortant de la chambre, je lui ai juste dit écoute, je vais voir ce qui se passe et dès que j'en sais plus, je t'appelle, là tu descends. Je l'ai laissé dormir le pauvre quand même. Une fois qu'on m'a mis la péridurale, je l'ai quand même appelé pour lui dire bon bah on m'a mis la péridurale, c'est que le travail il va pouvoir commencer quoi. Le travail il va être là, enfin on sait pas mais
Ça s'enchaîne très très vite en fait. Très très vite ça s'enchaîne. À un moment donné, il va sortir, prendre l'air et fumer. Et j'ai envie de faire pipi. Donc déjà, quand vous avez la péridurale, vous pouvez plus bouger en fait. Hein. J'ai juste à se préciser, vous pouvez plus bouger. Vous devez rester sur votre lit. Déjà, vous ne pouvez pas boire ni manger. Mais en vrai de vrai, vous n'avez ni faim ni soif. Hein. On vous ramène une espèce de parquette là, comme ça, un peu en plastique. Bref, un truc à l'hôpital là, en gros, pour faire pipi. Donc on vous demande de lever un peu les fesses, lever les fesses. Vous êtes dessus, allongé toujours, bien sûr. Mais ça sort pas. Je sens qu'il y a un truc bizarre. Je me dis, wesh, 4h et quart. Donc il y a quand même une heure et demie. Il y a quand même 1h30, entre guillemets, qui se sont passées entre la fin de pause de péridurale et à ce moment-là. Elle m'examine et elle fait, ah, vous êtes ouvert de 5 cm. On va pouvoir percer la poche des os. Et il était même pas 4h15. Franchement, à ce moment-là, quand il dit ça, il devait être 4h30. En fait, l'heure, c'est vraiment important pour que vous compreniez vraiment mon accouchement, comment il a été intense en fait sur la fin et rapide aussi sur la fin. Je commence à avoir mal au dos, c'est un peu bizarre, au bas du dos. Bébé commence un petit peu à descendre. Donc Charlie, entre-temps, il était ressorti. Je lui dis, écoute, voilà, elle m'a rompu un peu les os. Là, faut qu'on attende juste que ça se passe, quoi. Le bébé vient tout seul, que ça s'ouvre plus, et puis voilà. Et là, je l'appelle en furie. J'y reviens, j'ai mal, etc. Bref, je sens que il se passe quelque chose. Et vraiment, quand je vous dis que chaque grossesse ou chaque accouchement, c'est différent. C'est extrêmement différent. J'ai crié, oh merde. Sur le coup, je me reconnaissais pas, je suis wesh. C'est pas du tout pareil. Mon premier accouchement, péridurale, oh j'étais peace and love, je sentais rien. Mais là, jour et la nuit, j'ai tout senti. Malgré que j'avais la péri, j'ai tout senti. Et là, d'un coup, sans mentir, je dis, il faut que je pousse. J'arrête à côté, il faut que je pousse. Il me donnait la main parce que franchement, je vais pas vous mentir. Là, même il m'a pas reconnu. Enfin, c'était trop mal, trop douloureux, trop tout. Enfin, c'était incroyable. J'avais trop mal. Je voulais pousser, je bougeais. Et en fait, j'ai été vite pris de court parce qu'en fait, c'est vraiment venu en espace de 2 minutes où elle a rompu la poche des os. Marley. Parce que je dis bébé, mais Marley, elle était engagée. Je suis passée en espace de 2-3 minutes à 5 cm, à ouverture totale 10 cm, à un bébé qui était aussi engagé. Engagé. Et quand je vous dis qu'il était engagé, c'est-à-dire, on les a appelés, elle a regardé vite fait. Oh, je vois la tête. C'est-à-dire, en 2-3 minutes, je suis passée de 5 cm à ouverture totale, à bébé engagé à un point, on voyait la tête. Imaginez-vous. Je suis passée d'une douleur, déjà j'étais à 8-9, j'étais redescendue à 6 parce que il y a eu la péridurale, et encore, je suis repassée de 6 à, franchement sans mentir, ça dépassait 10 hein, en termes de douleur. Et je voulais pousser, je vous promets, j'avais envie de résister. Mais elles ont été prises de recours, hein. C'est ça, elles étaient deux. Je les voyais juste marcher pour préparer quoi. Fallait préparer parce que je sentais qu'en fait, même elle, tout le monde là dans la salle d'accouchement était pas prêt. Que ce soit aussi rapide une fois qu'elle a repris la poche des os. Oh, j'étais là, ça serrait la main Charlie. Lui qui me disait ça va aller. Moi j'étais là. Mon Dieu. Donc comme je vous ai dit, je vais être 4h30, 4h40 une fois qu'elle a rompu la poche des os. 5 minutes sont passées même pas le fait d'avoir rompu la poche des os et Marley est engagée. Marley est née à 5h01 du matin en espace de 10 minutes. Donc en 10 minutes j'ai poussé, elle est sortie. Vous voyez pourquoi je vous ai dit, ça a été long, rapide et intense cet accouchement. Vraiment le jour et la nuit dans tous les sens du terme. En fait sur la fin, à partir du moment où j'ai les contractions à minuit, vraiment les grosses contractions à minuit, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné très vite. En 5 heures, Marley, elle était là. Et en 10 minutes, j'ai poussé la gosse. Par contre, je vous mens pas que là, pour le coup, j'étais pas très sereine. Hein. J'étais vraiment pas très sereine au moment où je me disais pousser. J'y arrive pas, ça veut pas. J'arrivais pas à me concentrer. En fait, j'ai eu l'excitation parce que je me dis putain, ça y est, ma fille, elle arrive. J'ai eu la peur parce que du coup, je sentais tout en fait. Comparé à mon accouchement pendant là, j'ai tout senti. Je sentais la douleur partout. Je sentais tout. Le mal de dos, partout, je sentais, en fait, j'ai tout senti. Et puis, il y a l'émotion, parce que je me dis, putain, la gosse, elle est là, aux portes, tu vois, aux portes. En tout cas, c'est pour vraiment, je vous raconte pas ça pour vous raconter, c'est vraiment pour partager mon expérience avec vous, et être honnête avec vous, et ça peut très bien se passer, comme pas bien se passer, voilà. Les scénarios peuvent être tout à fait différents, quoi, voilà.